Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième hors-série de Nourris ta tête. Donc je suis toujours en compagnie de Solane Saaguian, mon associé. Salut, salut. Donc aujourd'hui, on vous a déjà demandé donc sur Instagram quels sont les sujets auxquels vous auriez aimé qu'on aborde. Et donc il y a eu deux réponses qui parlaient de la crypto-monnaie. Donc on a compris que vous aviez vraiment envie de nous entendre sur le sujet. Et on s'est dit, bah go. Donc on va citer les deux personnes qui ont répondu au sondage. Donc il y a Noah qui nous a demandé de parler des jeux Play to Earn. Mhm. Et on a Également Thibaut qui voulait qu'on parle de la Thibaut. crypto-monnaie et de la bourse. Donc aujourd'hui on va faire surtout la crypto-monnaie. On vous a également demandé au niveau de la crypto-monnaie qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on aborde un sujet plus précis. Il y avait Clément qui nous a répondu au niveau du stacking. Donc on va expliquer ça au cours de ce podcast. Donc voilà, aujourd'hui ça va être sur le monde de la crypto-monnaie. Donc de mon côté, je sais que je m'intéresse énormément depuis plusieurs mois. J'ai aussi également investi dessus. Mais par contre, du coup, toi Solane, je sais que déjà Pour t'as pas l'instant, investi. j'ai pas le moindre pesos Ouais, sur aucune crypto-monnaie qui existe dans ce monde. ça marche. Pour l'instant, j'ai des actifs, enfin, j'ai des produits bancaires, quoi. Je pense que tout le monde a à peu près, livret A. Euh, Et c'est tout. C'est le seul. Après, il y en a d'autres, mais moi, j'ai que ça pour l'instant. J'ai 22 ans. J'ai qu'un livret A et qui est pas rempli au max. Je crois que le plafond en France pour un livret A, c'est un seul livret A par tête. J'ai fait un stage en banque pour mon DUT technique de commercialisation, donc je connais un peu le truc. C'est un livret A par tête et c'est 22 500, il me semble, le plafond. Mon maître de stage, il écoute le podcast, il pourra peut-être me corriger, mais il me semble que c'est ça. Ok. Donc livret A, pour l'instant pas dans le domaine de la crypto-monnaie. Et pourquoi ça? Je sais pas trop. C'est pas que je suis sceptique, c'est que je pense dans ma nature, je suis précautionneux. Et c'est assez récent. Enfin, c'est pas tout à fait récent. Je sais plus si t'as la date en tête de création ou en tout cas d'évangélisation des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a eu un gros boom là en 2019, peut-être un peu avant. Ouais, 2019-2020, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mais je suis plutôt du genre à prendre mes précautions et à prendre du recul. Et c'est vrai que j'ai pas sauté tout de suite dans le train. Contrairement à la majorité en tout cas des influenceurs, que ce soit sur LinkedIn et tout, ils en parlent tous, quoi. On a l'impression que tout le monde en a un peu. Hmm. Après, nous, autour de nous, on voit que c'est pas forcément le C'est cas. vrai, C'est un peu 50-50, j'ai l'impression. c'est ça. Enfin, là, on a fait un sondage, par exemple, un autre sondage dont on n'a pas parlé au début, mais pour ou contre les crypto-monnaies, simple. Et la grande majorité des gens sont pour. Après, ça veut pas dire non plus qu'ils en détiennent tous, mais là, les gens voient ça plutôt d'un bon œil, quoi. Hmm, hmm. Ouais, au niveau crypto-monnaie, ouais, ce que j'ai vu, c'est que sur LinkedIn, Twitter, les YouTubeurs également, ils en parlent énormément. Donc beaucoup, je pense, ont investi. Parce que je pense qu'ils sont habitués, on va dire, à surfer sur la tendance. Mais quand on regarde ouais, au niveau de nos parents, des personnes, on va dire, plus adultes et qui sont hors domaine de l'influence, il y en a très peu qui ont investi. Au niveau de mes potes, j'ai un petit groupe quand même qui investit, mais bon, je pense que sur 10 personnes, ça doit être deux ou trois, hein. Ouais, mais au final, je trouve que ça fait quand même pas mal. Après, c'est vrai que c'est plutôt des jeunes, vu qu'on on est jeunes. Mais rien que Thibaut Gasser, dans l'épisode précédent, il est investisseur. Ryan, Ryan, investisseur aussi. investisseur. Enfin, ouais, la plupart des entrepreneurs qu'on a invités, des néo-entrepreneurs qu'on a invités dans le podcast sont investisseurs. Moi, je dirais que tu m'as posé la question pourquoi. Je dirais que c'est juste que je suis précautionneux, peut-être un peu froussard aussi. Euh, Pas froussard parce que en entrepreneuriat, j'ai déjà investi des sommes. Avec toi, Bon Plan Toulouse, notre première startup, peut-être 500 balles chacun, alors que 500 balles, c'était une somme à 17 ans. Mais disons que... Puis surtout, en fait, c'est que ça m'intéresse pour l'instant pas forcément tant que ça. Euh, Le fait d'investir. ouais, c'est ça. J'ai Hmm. jamais été attiré par la bourse euh, comme ça à première vue. Alors pourquoi la crypto, je sais pas. Je trouve ça un peu plus intriguant quand même, parce qu'il y a une technologie superbe derrière, tout ce qui est blockchain et tout. Ça, je suis un peu renseigné. Je sais que c'est une des plus belles inventions qui a eu lieu là dernièrement, parce que ça permet de... Enfin, Il y a peut-être déjà. que je me trompe, mais c'est ça, de faire des transactions et tout est consultable par tout le monde. Ouais. Enfin, un truc de ouf. En plus, il y a le fait que le mec qui a inventé ça, on sait pas vraiment qui c'est. Enfin, on Le dirait un mythe film d'action, derrière, on ouais. dirait un thriller, un film d'intrigue. Et, mais ouais, je pense que c'est vraiment, j'attends de voir encore un peu. Après, peut-être que c'est une erreur parce que bientôt ce sera peut-être moins intéressant. Et il aurait peut-être fallu acheter direct.
mais voilà. Et toi, je te retourne la question, pourquoi investir du coup bah, t'es pas un des premiers que je connais qui investit, puisqu'il y avait un pote à nous à Carcassonne qui avait investi. Hmm. Euh, Après, en fait, déjà, je vais lâcher un petit message. Ce qu'on va dire dans le podcast, c'est pas du tout des conseils en investissement. On vous dit pas d'investir, on vous dit toujours du coup enfin, ce que j'en pense et ce que nous en pensons. Mais en aucun cas on vous dit d'investir. Il faut surtout dire ça parce que c'est qu'il y en a qui sont très jeunes et qui pourraient très bien investir sans forcément regarder. Le monde de la crypto-monnaie, pardon, il est encore très volatile. Il n'est pas encore assez posé. Donc, si vous voulez investir dessus, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et ouais, dites-vous beau que message, ouais. vous êtes surtout tout seul dans la crypto-monnaie parce que de base, c'est pas comme les banques. Il y a personne qui pourront, on va dire, regarder euh, qui vous l'a reçu, etc. De base, la crypto-monnaie, ok, c'est traçable, parce que du coup il y a la blockchain qui trace, on va dire, qui note toutes les transactions, mais c'est décentralisé. Et c'est le principe de la crypto-monnaie, c'est que c'est décentralisé, donc il n'y a aucune entité qui va gérer ça, et si vous avez un litige, vous serez très souvent livré à vous-même. Pas de service après-vente en Ouais, voilà, c'est crypto-monnaie. Il ça. n'y a pas de conseiller comme dans votre banque. Donc ouais, il fait bien de le dire, Yonglong, parce que tous les gens qui parlent de crypto ne le font pas. On vous incite en aucun cas à investir ou à ne pas investir. Vous êtes libre de faire vos trucs, de prendre vos décisions. Si vous écoutez ce podcast, que vous avez un minimum de libre arbitre, de jugeote, et vous êtes juste là pour écouter le récit de deux mecs un qui est investisseur, l'autre qui ne l'est pas. Et on trouvait ça intéressant d'avoir cette double vision, ce prisme différent où ben, y en a un qui a investi early, qui investit tôt sur la chose, et l'autre qui n'a pas encore investi, qui n'a pas passé le cap, et voilà. Même, tout à l'heure, tu nous as demandé si Fat avait dit, est-ce que je loupe pas le train? En soi, je pense que le train, on l'a déjà loupé. Et que Oui, s'il fallait investir, c'était il y a bien une dizaine d'années. mais c'était Enfin, même il y a plus un train, quelques là, cinq c'était six années. les mecs qui ont investi il y a 10 ans, c'est même pas. Ouais, Ils ont bâti le train en fait. c'est C'est ça, eux ouais. qui l'ont construit et maintenant ils sont aux Bahamas, hein. Et je trouve que maintenant, déjà, tu vois, même en retard par rapport à une grande majorité des investisseurs. Donc voilà. Tu m'avais posé une question, pardon. La même que tu m'as posée, je t'ai retourné la question, je t'ai dit pourquoi t'as choisi d'investir comme ça dans les crypto-monnaies. Alors, la crypto-monnaie, je m'y intéresse depuis 2 ans maintenant. J'avais déjà commencé à investir en 2019 ou en 2018. C'était sur un robot en gros qui investissait tout seul. Donc ce robot-là, en fait, c'était un scam. J'avais posé 250 euros de Bitcoin à l'époque dessus. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, le robot, il promettait 30% de gains. On en voit souvent de ces offres-là, on va dire, sur Internet. Donc ça, je vous le répète également. Faites attention à tout ce que vous voyez sur Internet. Si quelqu'un vous promet, par exemple, des gains, des rendements énormes, c'est souvent que c'est un scam et que c'est une pyramide de Ponzi. Pyramide de Ponzi, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait que, en gros, ça va se construire comme une pyramide. Ça va être que les personnes qui sont au sommet de la pyramide qui vont gagner de l'argent. Et celles qui arrivent, qui rentrent du coup dans le système, vont permettre de créer le revenu des personnes qui sont au-dessus. Et donc en général, quand la pyramide s'effondre, c'est tous ceux qui sont en dessous, tout en bas, qui du coup perdent au change et qui sont perdants. Donc au niveau de ce robot-là, j'avais commencé à regarder et je m'étais pas trop renseigné vraiment sur Bitcoin, mais j'avais vu que, enfin c'était une personne de ma famille qui m'avait dit de prendre le robot et d'investir de l'argent dessus. J'avais investi à l'époque de 150 euros, donc c'était, on va dire, une somme assez faible. Ouais, mais une petite Mais somme à quand même pour ton l'époque, âge, oui, t'avais voilà, c'était 19 ça. ans, 18 ans, C'est peut-être ça. 18. Donc voilà, donc là, c'était ma première expérience avec la crypto-monnaie. Et en Et plus ça a bien ensuite, fructifié, excuse-moi de te couper. Mais ouais, tu l'as pas dit, mais même si au final t'as pas pu retirer, ben, ça avait bien fructifié dans le sens où ben, à l'époque, j'avais investi 250 euros de crypto-monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça avait fait un x10. À l'époque, le prix du Bitcoin n'était pas du tout le même. Il était ouais, 10 fois moins cher, je pense. Je crois qu'on était aux alentours de 9000 euros, 9000 dollars, pardon. Et là, le Bitcoin, il est à plus de 40 000 dollars. Donc, ouais, bon, x5, pardon. Hmm. Donc voilà. Et ensuite, du coup, ben moi, je me suis formé à la crypto-monnaie en regardant pas mal de vidéos aussi, en faisant pas mal de recherches de mon côté. Pareil, au niveau des youtubeurs, faites attention parce qu'il y en a plein qui vont mettre en avant des projets parce que du coup, ils ont reçu de l'argent pour faire de la publicité. C'est comme les influenceurs. Si vous voulez investir dans un projet, ok, regardez quelques vidéos YouTube, mais surtout faites vos recherches par vous-même, pardon, et déterminez de votre côté si le projet est vraiment intéressant et si c'est pas un scam. Parce qu'on en a vu beaucoup, par exemple, il y avait un exemple,
Je sais pas si t'as suivi il y a quelques mois, il y avait la série Squid Game qui était sortie, et il y avait une crypto-monnaie qui s'appelait le Squid Game. Et en fait, du coup, les gens, vu que c'était la tendance Squid Game, ils ont investi de l'argent sur la crypto-monnaie. Et du jour au lendemain, les gens qui ont créé la crypto sont partis avec l'argent de la caisse. Ok. Donc voilà, en fait. Pyramide de Ponzi alors. Ouais, voilà, ça, c'est une pyramide de Ponzi où il y a le jeton qui est sorti, la crypto elle est sortie, tout le monde beaucoup de personnes ont investi et ils ont perdu de l'argent parce que du coup, bah, c'était pas un projet viable. Ah, C'est j'avais juste pas suivi ça. Ouais, bah, Ouais. il y a eu ça. Ils sont partis avec plusieurs millions dans la caisse, quoi. Après, voilà, les gens, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont dupes, quoi, ceux qui ont rejoint le Oui, projet. aussi. Après, ça Ben, dépend. Si tu t'y connais pas trop, que tu vois qu'il y a un token, ils te vendent un gros projet, ils te vendent un gros projet, pardon. Si tu t'y connais pas trop, tu peux peut-être être tenté de mettre 10 000 boulasses c'est là-dessus. ça. Parce que du coup, il y a aussi des youtubeurs qui en parlent aussi. Et donc, c'est le fait que quand t'as une personne, tu vois, qui a certaines influences, qui en parle, tu te dis, ah ouais, mais lui, il est connu, je pense que je peux avoir confiance en lui. Alors C'est que vrai, pas ouais. du tout. Pas Peut-être du tout, souvent des jeunes aussi, mais je pense que Hmm. même pas forcément. Pas C'est vrai qu'on forcément des accorde jeunes, beaucoup hein. de confiance à des youtubeurs. On a vraiment l'impression au final des fois que c'est des amis, tellement on voit leur contenu souvent et parfois même il y en a, ils se livrent vraiment sur leurs sentiments et tout, donc on a vraiment l'impression d'avoir tissé un lien avec eux et au final ils font de la pub pour des dropshippers ou des Hmm. pyramides de Ponzi ou je ne sais quoi et ils se font masse thunes sans trop penser à ceux qui vont se faire avoir au final. Ouais. C'est En ça. plus, qui font partie de leur audience. C'est même pas comme s'ils arnaquaient des gens qui. Ah, Enfin exactement. bref. Et du coup, donc pour en revenir à la crypto-monnaie, aux questions, donc il y a eu jeux play to earn, stacking et crypto-monnaie en général. Euh, Est-ce que déjà toi tu comprends le concept de la crypto-monnaie vu qu'on va dire que t'investis pas, pardon. C'est quoi ta vision par rapport à la crypto-monnaie? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des questions par rapport à ça? Je pense que je comprends, mais qu'il y a pas mal de mécanismes qui m'échappent. D'accord? Je pense que je comprends que c'est un produit, un nouveau produit un peu financier beaucoup plus intéressant que ceux qui sont proposés par les banques tradies. Qu'il y a plein de choses à faire que tu peux soit hold de la crypto, donc en Mhm. détenir, Ouais, mais pas forcément faire quelque chose avec. Tout à l'heure, du coup, tu m'as un peu expliqué pendant notre trajet en voiture ce que ouais. c'était le stacking. Mhm. Donc en fait, tu pouvais, comme un compte titre ou un PEA, dire voilà, mes 10 000 bitcoins, je les place et je vais pas les retirer. C'est une promesse en gros que tu fais. Voilà, tu les mets sur un organisme, tu m'as dit, qui Ouais, propose ce genre de plateforme de stacking. Et du coup, eux, ils vont faire fructifier ça, mais tu peux pas le retirer. Donc tu prends un plus gros risque que juste si tu hold. exactement. Enfin, en fait, je comprends que c'est un peu. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu du trading, tu vois. Bah Que. ça peut se rapprocher au trading, en soi c'est du trading. Et par rapport au stacking, en gros, comme tu l'as expliqué, donc c'est le fait, imaginons du coup j'ai du Bitcoin. Faut se dire que le prix du Bitcoin il varie en fonction de l'offre et de la demande. En stackant du coup ton Bitcoin, c'est-à-dire que quand tu stacks comme l'a dit Solon, on va du coup, comme tu l'as dit, on va le mettre sur une plateforme. Donc on va le bloquer pendant une certaine période de temps. Soit il y a certaines plateformes en fait qui vont dire que tu dois le bloquer obligatoirement. Et il y a certaines plateformes qui vont te dire que bah écoute, tu le mets sur notre plateforme, mais tu peux le retirer quand tu veux. Ça dépend en fait. Non, Certaines c'est assez plateformes, souple, ouais. exactement. Et donc en gros, quand tu bloques tes bitcoins sur une plateforme pendant une durée de 6 mois par exemple, certaines plateformes pourront te proposer un taux de rendement par rapport du coup à ce que tu as mis dessus. Imaginons par exemple, je vais dire n'importe quoi, je connais pas leurs chiffres, mais Binance propose du coup du stacking. Si tu veux stacker tes bitcoins sur Binance, ils pourront très bien te proposer un rendement de 10% par an. Beaucoup Donc, plus intéressant que les banques ouais, tradies, comme je disais. Je crois que c'est le sûr. livret A, ils ont parlé de l'augmenter un peu là parce qu'il y a eu l'inflation. Et je Ils crois vont qu'il très y en peu, a hein. 2 ou 3% de renta sur l'année. C'est que dalle. Mais moi, après, je suis pas dupe. Je vais jamais miser sur un livret A pour me faire de l'argent ou une rentabilité vraiment. C'est juste que, aussi pour revenir à la toute première question que tu m'as posée, il y a le fait que je suis peut-être un peu sceptique. Non, pas sceptique, peut-être un peu précautionneux, slash froussard. Mais aussi, surtout que j'ai pas d'argent à investir aussi, on va pas se Hmm. mentir. Comme tu l'as dit, tu l'as bien rappelé, il faut pouvoir jouer l'argent qu'on est prêt à perdre. Et moi, en soi, j'ai pas forcément envie de jouer mes quelques économies. J'ai Hmm. pas des milliers d'euros de côté, j'en ai un peu. Mais c'est que si je les perds, ce serait le fruit de 3 années de travail. Après, du coup, c'est dommage parce que ça fructifie pas. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu. Peut-être commencer par investir des petites sommes comme tu l'avais fait, 250 euros. Mais pour moi, ça paraît tellement dérisoire.
Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est dérisoire. C'est dérisoire, mais après, enfin, tu dis que tes 250 euros, qu'est-ce que tu en aurais fait si tu les avais pas placés? Tu les aurais dépensés et tu les aurais perdus. C'est vrai. Alors que si tu réfléchis, si tu regardes long terme sur certaines crypto-monnaies, ça peut très bien augmenter à x2, x3 en peut-être 5 ans, tu vois. Donc en 5 ans, tu serais passé en faisant un x3 de 250 à 750. C'est vrai. Ouais. Alors que si t'avais pas placé dessus, ben, tu les aurais utilisés, tu aurais eu zéro, quoi. Ouais. Peut-être aussi, un peu la peur que ce soit une bulle, tout ça. Mhm. Après, tellement de plus en plus démocratisé que je me dis, ça peut pas être une bulle. Tu vois, le Bitcoin, l'Ethereum. L'Ethereum, au début, c'était beaucoup moins connu. Maintenant, ça devient de plus en plus connu. Limite, il est en train de rattraper un peu le Bitcoin. Enfin, Mhm. il suit vraiment le cours du Bitcoin et devient gros. Mais je me dis, à tout moment, tout ça, c'est une bulle dans 3 ans et j'aurais mis mes 10 000 balles. Et au moment où ça éclate, ben, bam, tout est à la poubelle. C'est ça. C'est du risque après. Donc, C'est du risque et à la fois, et il faut aussi, parce que c'est quand tu vois la rentabilité d'un livret A, tu vois, donc je suis torturé, on va en dire. fait, moi je me dis que le risque, il est bas sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, on va dire, assez connues comme l'Ethereum, dans le sens où déjà il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui ont misé dessus. Quand on parle de Tesla, on pense à Tesla par exemple, qui ont accepté il y a pas longtemps le Dogecoin en tant que monnaie d'échange pour leurs accessoires au niveau Tesla. Ouais, après ça, c'est la crypto qui a été inventée par Elon Musk, je crois. Enfin, ça part Mm, d'un mème d'Elon Musk, il me ouais, voilà, semble. ça part Ouais. d'un même Elon Musk. Donc en soi de base, il n'y avait pas vraiment un projet derrière au niveau du Dogecoin. Enfin, moi je l'appelle en tant que shitcoin, il y a beaucoup qui l'appellent comme ça. Un shitcoin, en gros, c'est une crypto-monnaie où il n'y a pas vraiment de projet derrière. Sa valeur se base uniquement sur sa communauté et sur le marketing qui est fait lié à ça. Donc on a également le Shiba qui est hyper connu pour être, on va dire, un bon shitcoin. Après, rien ne dit qu'un shitcoin ne va pas vous faire gagner de l'argent, mais sur le long terme, il est beaucoup plus bancal, on va dire, que le Bitcoin. C'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs façons de jouer avec la crypto. Soit tu crois à un vrai projet et tu mises très long terme. Mm. Donc là, par exemple, je pourrais acheter du Bitcoin et me dire, ouais, dans 10 ans, ça va augmenter parce que la moitié de la planète en aura. Ouais, Ou alors, je peux essayer de trader, quoi. D'être un trader et de jouer sur du shitcoin. c'est Là, ça. j'achète pour 10 000 de Shiba et j'essaie de parier que dans une semaine, ce sera plus haut et je revends. Mm. En gros, Ça, c'est ça me ça. ferait peur, tu vois. Moi, Ouais. ouais, si je deviens, je pense, je serais plutôt en mode holder tranquille. Mm. J'ai trouvé un projet dans lequel je crois et je sais que ce sera mieux que mon livret A, quoi. Mm. Forcément. C'est ça. Toi, t'es plutôt comment, du coup tu te situes comment dans tout ça? Un peu des deux. Un peu des deux dans le sens où, bah, du coup, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum parce que du coup, c'est la base. J'ai aussi des projets shitcoin. Parce que D'accord. du coup, Ah, j'ai investi par exemple 50 euros sur un projet en espérant que ça fasse du x10, du x100, on sait jamais. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait du x100 et que je retire du coup quand ça fera du x100. Mais au niveau du coup de la répartition de mon investissement, j'ai dû mettre 1 ou 2% sur des shitcoins. Et au moins, ça me garde bah, du coup tout le reste et la grosse partie de mon investissement sur des projets assez solides. d'accord. Ok. Mais après, il faut bien rechercher par rapport à ça, faire ses recherches et tout. Et j'ai commencé du coup à investir vraiment en octobre 2021. J'avais fait des recherches pendant plusieurs mois. Et même les recherches que j'ai faites, actuellement, les projets, il y en a, enfin, ils ont bien perdu, quoi. Ils ont bien perdu. Et après, la période actuelle, euh, actuellement, bah, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Tout le monde de la crypto-monnaie a bien perdu. Ouais, il y De a eu base, un petit ouais, crack. c'est ça, un petit crash. Après, De base, tout le monde pensait que fin 2021, ça allait péter, c'était la période de bull run. Finalement, pas du tout. Il y a eu moins 20% en général sur tous les cryptos. après, c'était Euh, monté très haut aussi. ouais, c'était monté très haut et assez rapidement. Mais du coup, là, ça a bien pris et ça a bien fait peur aux gens, on va dire. Je suis des youtubeurs qui en parlent. Crypto Future, par exemple, c'est un très bon youtubeur qui analyse beaucoup de crypto-monnaie, qui donne bien son avis, et c'est des avis assez structurés, donc ça j'aime bien. Donc lui, en fait, il analyse aussi des fois, il met en avant différents indicateurs. Il y a un indicateur qui s'appelle le FIR, mince. En gros, c'est un indicateur qui permet d'analyser la peur des personnes qui ont de la crypto-monnaie sur le marché. Et Fear and comment Greed. il calcule ça? Il administre un questionnaire ou quoi? Non, en gros, c'est calculé avec, il me semble, le taux de pourcentage de personnes qui vendent et les personnes qui hold. Ah, En d'accord. gros, Et à tu vois, partir tu de te là, dis oui, il que voit à peu près la voilà, tendance. s'il y a beaucoup de personnes qui vendent, tu peux te dire en général que ben, les gens ils ont peur.
Alors que s'il y a des personnes qui hold, ça veut dire qu'ils ont confiance et qu'ils vont le garder sur le long terme. Oui, un peu même système que dans la bourse, quoi. Quand les gens vendent beaucoup leurs actions. C'est ça, c'est ça. Donc c'est le Crypto Fear and Greed Index que vous pourrez trouver sur Internet. Et actuellement, du coup, si on regarde, le Crypto Fear and Greed, il est à 22. Donc 22, en fait, c'est dans l'extrême peur. D'accord. Donc Et voilà, dans le, pour une crypto en particulier ou le monde des pour cryptos en le monde général? de la crypto-monnaie. D'accord. Et donc pour répondre à la question de Clément qui disait le stacking, toi du coup tu m'as dit que ça t'intéressait, que tu n'en faisais pas pour l'instant. C'est ça. Donc il t'a demandé les avantages et les inconvénients. Comment on pourrait lui répondre à ça? Alors par exemple, l'avantage du stacking, c'est le fait déjà d'avoir un rendement. De mon côté, du coup, j'ai pas encore commencé le stacking, mais il faudrait que je le commence. Parce que du coup, en fait, là, actuellement, j'achète la crypto-monnaie, mais ma crypto-monnaie, du coup, elle est bloquée. Enfin, elle ne fait rien. Elle est juste sur mon wallet, sur mon portefeuille de crypto-monnaie, et du coup, elle bouge pas, en fait. Donc, ça me fait ni gagner, ni perdre, mais ça joue juste, ça fluctue, en fait, sur le cours actuel, on va dire. Ouais. Et donc, le fait de stacker, ça va permettre, du coup, de me faire gagner un rendement. Donc là, c'est l'avantage. En gros, si vous croyez à une crypto-monnaie sur le long terme, stackez-la. Vous prenez vous prenez par exemple 1000 euros de Bitcoin, vous le stackez, et sur différentes plateformes. Donc ça, il faudra analyser également. Au niveau des plateformes qui font du stacking, il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y a Binance, KuCoin, il y en a plein comme ça. Donc euh, en les stackant, vous aurez la possibilité de les laisser, de choisir une durée de stacking, et vous pourrez voir également le taux de rendement de vos crypto-monnaies quand elles seront stackées. Donc ça, c'est l'avantage. Et les désavantages, les inconvénients, c'est que sur certaines plateformes, et en général, on ne peut pas retirer sa crypto-monnaie quand on veut. Imaginons qu'au début du stacking, on choisit de le stacker pendant 6 mois. Mais pendant 6 mois, tu ne pourras plus y toucher. Il y a un autre désavantage également, c'est que du coup, pendant 6 mois, tu pourras plus du coup déstacker et enlever ta crypto-monnaie. Et il se pourrait que dans 6 mois, ton projet, il tombe à zéro. Et donc, en fait, il est également possible que dans les 6 mois où tu as stacké du coup ta crypto-monnaie fasse un gros pump. Donc, un gros pump, en fait, c'est quand elle augmente énormément. Et donc, elle atteigne un prix hyper important. Et le problème que tu as quand tu l'as stacké, c'est que tu peux pas retirer l'argent. Donc, en fait, tu es obligé du coup d'attendre dans 6 mois. Et il se peut que dans 6 mois, ta crypto-monnaie fasse un gros dump, donc une grosse baisse, et qu'elle vale plus rien. Donc ne surtout pas stacker des shitcoins, quoi, comme tu les Ouais, appelles. voilà, ça, exactement. Stacker que les projets sur lesquels vous croyez sur le long terme. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui font du stacking parmi les holders de crypto ou il y en a juste ils en ont acheté, ils connaissent pas forcément le stacking et ils attendent qu'il y ait une hausse pour revendre ou il y a... Euh, je pense que le stacking, déjà, c'est. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas encore commencé parce que je m'y connaissais pas du tout au début. Et donc, je me dis que je pense que la moitié, ils le font pas, ça. Je pense qu'ils le font pas. Mais il faudrait le faire. Parce D'accord. que du coup, là, actuellement, mes crypto-monnaies, elles sont là, mais elles font rien, quoi. D'accord. Et ce type de plateforme Binance et tout que tu cites, Mhm. c'est quoi leur business model? Ils se rémunèrent au moment où tu veux vendre? En fait, c'est ça. Binance, toutes les grosses plateformes, comment elles se rémunèrent, en fait, quand tu veux acheter, du coup, de la crypto-monnaie, donc la convertir de fiat, donc on dit fiat quand en gros c'est de l'argent en euros ou en dollars, enfin du coup en vrai on va dire en En monnaie, devise? en devise, voilà. Devise monétaire. Donc ouais, une devise monétaire en gros on dit que c'est du fiat. Quand tu transfères, tu convertis du coup ta monnaie de fiat à crypto-monnaie dans n'importe quelle crypto-monnaie, sur n'importe quelle plateforme, ils prennent un pourcentage. En fait, ils prennent des frais de transaction en C'est gros. maximum combien en général? Ça dépend énormément. Je sais par exemple que sur Ethereum, c'est très très élevé. J'ai pas les chiffres en tête, pardon, mais je sais que Ah, c'est ça très élevé. fluctue en fonction de la crypto que tu veux vendre? En fait, ça fluctue en fonction de la plateforme sur laquelle tu utilises tes crypto-monnaies. Imaginons sur Binance, c'est à 2%, ça peut être très bien à 5% sur KuCoin. Donc D'accord. ça, enfin, je dis n'importe quoi, là. Mais ce sera 2% pour toutes les cryptos ou par exemple le Non, ça dépend des Binance? cryptos aussi. D'accord, ça Ça dépend de dépend la des crypto. cryptos. Et en fait, pourquoi sur Ethereum c'est plus cher? C'est parce que sur Ethereum, en fait, il faut se dire que chaque crypto-monnaie appartient en général à une blockchain. Donc il y a la blockchain Bitcoin, du coup, et la blockchain Ethereum. Et donc au niveau de la blockchain Bitcoin, il y a certains projets qui ont été incubés dessus, enfin qui sont sur cette blockchain-là. Et sur la blockchain Ethereum, il y a certains projets, certaines crypto-monnaies également qui ont été créées dessus. Et donc la blockchain Ethereum, les frais de transaction, ils sont hyper élevés. Il me semble que, je suis pas vraiment sûr de ça, mais il me semble que c'est parce que le nombre de transactions par seconde est limité, en fait. Donc ça veut dire que vu que c'est limité, c'est l'offre et la demande.
vu qu'il y a moins de personnes, d'ordinateurs qui travaillent dessus, il y a moins de transactions qui peuvent se dérouler, et donc du coup les frais sont plus élevés, parce que du coup il y a moins de personnes qui travaillent dessus. Donc voilà, donc en gros, les frais de transaction évoluent énormément en fonction de la plateforme, en fonction du coût de la crypto-monnaie, De son sur cours. quoi son cours, pas forcément son cours. En Ah, soi, d'accord. le cours, Ok. normalement ça ne bouge pas. Surtout de la blockchain sur laquelle elle est hébergée, si je peux dire ça comme ça, et de la plateforme. Ok. Non, je pense que ça a plutôt bien répondu, Ouais, hein. Et à mon avis, enfin, il nous dira, mais c'est vrai que moi qui connais pas grand chose au stacking, qui en avait jamais entendu parler avant d'entendre sa question, enfin de la lire, j'ai plutôt bien compris. Je vois qu'il faut quand même croire au mm, projet qu'on va stacker, c'est ça, à la crypto essentiellement qu'on du va long terme. choisir. Et bah, c'est toujours un risque, puisque comme je l'ai dit, comme un PEA par exemple, bon, en plus, il comprendra sûrement Clément, Ouais, mais il, euh, elle va rester 6 mois dessus, 6 mois ou plus, et tu pourras pas la retirer. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu risqué. Et à la fois, si le projet est stable et viable, c'est pas tant risqué que ça, et c'est un peu comme un livret A, quoi. c'est ça, exactement. Avec un meilleur rendement. Un meilleur rendement. Le livret A, c'est vraiment ridicule maintenant en 2022. Là, je crois que c'est 3%, comme je disais tout à l'heure. C'est Très très faible. ridicule, ouais. Ouais. Et donc, on a une autre question de Noah. Tu peux la citer si tu Au veux. niveau des jeux Play to Earn. Alors, les jeux Play to Earn, donc là à côté, nous on a chacun notre ordinateur, parce qu'on avait fait pas mal de recherches au niveau des articles intéressants. Ouais. Là, je vais rechercher l'article. Donc déjà, tu m'avais expliqué un petit peu ce que c'était, brièvement. Moi, je croyais que c'était dans le domaine des NFT, mais non, pas du tout. C'est bien dans le domaine des cryptos. Ça n'a rien à En voir fait, avec ça les dépend. NFT. Parce qu'on... En gros, les jeux Pay to Earn, en gros, pour reprendre une définition que je vois, les jeux Pay to Earn permettent aux utilisateurs de farmer ou de collecter des crypto-monnaies ou des NFT qui peut être ensuite vendus sur le marché. D'accord. Donc c'est Clash of Clans, sauf que tu gagnes du vrai argent, quoi. Donc En fait, voilà, des c'est ça. crypto-devises, ouais. Exactement. En D'accord. gros, du coup, tu peux jouer à un jeu vidéo maintenant et tu peux soit gagner du coup des objets comme je crois Dofus. J'ai pas joué à Dofus, mais il me semble que sur Dofus, tu pouvais gagner des objets, tu pouvais les revendre sur une place de marché, un truc comme ça, je crois. T'as joué à Possible. J'ai Dofus? peu joué Ok, à Dofus. d'accord. Clash of Clans, des heures, Ouais. des Après Clash euros, of Clans, tu vois, tellement. tu gagnais pas d'objets, Non, oui, ouais, ouais, ouais. mais c'est comme, imaginons, ouais, en gros, tu peux farmer du coup des objets, trouver des objets et les revendre ensuite à d'autres personnes en échange du coup via l'argent virtuel, mais que tu peux convertir souvent en euros, quoi. Donc ça peut être lié au NFT aussi. Exactement, parce que du coup, en fait, un objet virtuel, C'est un NFT. voilà. NFT qui signifie Non-Fungible Token. Ça, je connais, ouais. Les NFT, on en entend beaucoup parler, par contre, de Ouais, tous les tueurs. Léo Duff, j'ai vu des vidéos super intéressantes. Léo Duff, vous pouvez aller voir sa vidéo, elle est ultra intéressante. Il incite personne, juste il explique ce que c'est qu'un NFT. Je pense que lui, il est plutôt à fond dans le projet NFT crypto. Mais en tout cas, il explique super bien ce que c'est et les avantages que ça peut avoir. Après, les NFT, je sais pas ce que t'en penses toi. T'en détiens pas du coup, si c'est non, NFT, sauf j'en ai erreur. Bon, pas. d'accord, moi non plus. C'est que j'y vois l'intérêt et à la fois je me dis, enfin ça va vite montrer ses limites parce que c'est tout ça est très virtuel quoi. Donc de l'art sur un ordinateur, visiter une expo sur l'ordinateur, je trouve que ça perd beaucoup de charme, tu vois, non? C'est ça. Mais en fait, les NFT, moi, j'en ai pas personnellement parce que du coup, je pense que c'est beaucoup plus, on va dire, spéculatif que les crypto-monnaies. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que ça spécule énormément sur ce qui va se Ouais, passer avec le métaverse. Moi, à mon avis, les NFT, si vous voulez mon avis, ça va exploser et prendre tout son sens au moment où on se retrouvera comme dans le film Ready Player One, à avoir tous un casque sur la tête et ouais, avoir un PNG pour nous représenter. On voudra le custom, on voudra qu'il ait la dernière part de Nike, le dernier pull off-white, petite coupe BG au coiffeur et tout. On voudra avoir notre chez nous dans le monde virtuel, dans le métaverse, avec des tableaux connus et tout. Et donc là, ouais, ça prendra tout son sens. Mais pour l'instant, je vois aucun intérêt à avoir un NFT, quoi. Après, justement, les holders de NFT, ils seront royaux au moment où le moment où Zuckerberg lâchera la bombe. Bon, bah, achetez tous un Oculus Rift. On est déjà 1 million dans le métaverse à faire du surf et à descendre des volcans en luge, quoi. Enfin, tu vois, hmm, si ça arrive un jour, parce que voilà, ils l'ont annoncé, tout le monde a fait OK. Il y a des gens qui étaient à fond, qui y croient dur comme fer, des gens qui sont un peu plus sceptiques en mode OK. Le mec, il annonce ça comme ça, et il a un boulot de dingue pour créer un truc comme ça. hmm. Puis, est-ce que les gens accrocheront au final? C'est quoi ton avis sur ça?
Bah déjà, en fait, Le métaverse. par rapport au Metaverse, je trouve que c'est un beau projet. Je sais pas s'il va se réaliser, si à terme on aura tous un casque comme Ready Player One, mais je suis sûr qu'à terme ça va rentrer dans les habitudes des gens. Comme actuellement la visioconférence, on voit très bien que le distanciel avec la Covid, ça a pris énormément d'ampleur, et que du coup on est de plus en plus habitué au télétravail, à la visioconférence. Au niveau du métaverse, ça va être surtout dans le domaine des jeux vidéo, je pense. Parce que du coup, dans le domaine social, bah, je vois ça très. Je pense que ça va être compliqué, tu vois, comme ils disent enfin, Facebook, où ils veulent créer un monde virtuel et qu'on va vivre dedans. Enfin, pour l'instant, je suis sceptique, à voir, tu vois. Mais ensuite, au niveau des jeux vidéo, ça, je le vois vraiment bien exploser. Possible, ouais. Il Dans y a certains déjà. Bah, domaines, ouais. après, il y a déjà des jeux vidéo avec l'Oculus Rift, quoi. Ça existe. Hmm, Après, en multijoueur, moins. Donc là, tu penseras des jeux vidéo avec l'Oculus dans un monde. ouais. Hmm. Même ça existe avec il y a déjà des jeux vidéo où on peut du coup se balader avec un casque virtuel. J'avais vu des vidéos de youtubeurs Ah qui en oui, il y en a parlaient. plein, ouais. Ouais. Mais après, en multijoueur, connecté avec Bah vraiment oui, oui. d'autres humains, je suis pas sûr. Si, il y en avait. Ah d'accord. Il y en avait, ouais. Il y en avait un grave connu où tu pouvais du coup discuter avec des personnes dans le monde entier, quoi. Bah, Amixem, il avait fait une vidéo dessus. Ok. Donc toi, plutôt sceptique par rapport à tout ça, quoi. Par rapport du coup au monde social et au monde du travail, travailler, faire des visioconférences, faire des réunions euh, en, comment dire, en réalité virtuelle, ça, Mais à la à fois, voir. tu vois, moi, je pense que ça pourrait tout à fait se réaliser. Et j'en ai pas envie. Parce Ouais. que ça m'attire pas du tout de vivre dans un casque, quoi. Enfin, la vie, il y a suffisamment de trucs à tester dans la vraie vie pour se foutre un casque sur la tête, quoi, je pense, hein. Après, si ça restait un hobby comme la PlayStation, pourquoi pas, 1 à 2 heures par jour, mais il y a des Ouais. gens qui seraient peut-être tentés de vivre full là-dedans, quoi. Après, comme tu dis, si ça reste une solution de dépannage, moi, tu vois, quand tu dis les réunions, etc., les visioconférences, bah, moi, je pense qu'ils pourraient essayer de faire quelque chose comme ça, parce que les visios en Zoom, la prochaine évolution, je pense qu'il a raison, Marc, en soi, ils ont poussé un peu le truc à l'extrême. La prochaine évolution des relations sociales comme ça à distance, bah, c'est avec un casque sur la tête, je pense, hein. Mm. Tu peux pas aller plus loin. Là, on a déjà inventé la visioconférence où on entend la personne en face de nous avec sa tête et on entend le son qui sort de notre ordinateur. Bah, je pense que ouais, la prochaine solution, c'est de le voir juste en face de nous, là, comme ça, en 3D, et grâce à notre casque. Mm. Après, est-ce que ça va vraiment se faire? Moi, je pense que oui, ça peut se faire. Après, bon, je suis ni sceptique, ni. Mais après, est-ce que j'en ai envie? Non. Ouais. Voilà, franchement. Mais j'avais vu aussi un article il y a pas longtemps, Walmart, tu connais? C'est une chaîne hein, aux De États-Unis, supermarché, food. ouais. Ouais. Et du coup, eux, ils ont commencé à entrer dans le métaverse. Et en gros, en fait, ils ont recréé du coup les rayons de leur supermarché. Et sur les rayons, il y a différents produits que tu peux du coup acheter et commander en ligne en NFT. En gros, en méta, dans le métaverse. En gros, du coup, tu te balades dans le supermarché, tu vois, t'es avec ton casque de réalité virtuelle. Tu te balades comme si c'était en vrai et tu fais tes courses en réalité virtuelle. Et du coup, ensuite, bah, toi, tu peux les acheter et les recevoir chez toi, quoi. D'accord. Donc quand je me dis, tu vois, qu'il y a des grosses entreprises qui se mettent, on va dire, à fond, parce que pour créer un projet comme ça, bah, il faut se mettre à fond. Facebook, Walmart ici, il y en a plein d'autres. Je me dis que si ces entreprises font ça, c'est qu'il y a une raison derrière et que Oui, c'est possible. Ouais, je pense c'est pas que c'est possible. des moutons et qui vont sur... Je pense qu'après, c'est quand même beaucoup plus volatile et moins sûr que les cryptos. Les cryptos, il y a déjà une bonne base. Les NFT, beaucoup aussi ont dit que Facebook ont voulu redorer leur blason. Le nom Facebook étant sali par beaucoup de problèmes Ouais, financiers, sociaux, etc. Donc, ils ont peut-être voulu aussi juste changer de nom. Après, je pense qu'ils y croient quand même dur comme fer à leur projet, mais ouais, de toute façon, le seul l'avenir pourra nous le dire. Mais du coup, pour revenir à la question et recentrer la conversation, les jeux Play to Earn, moi, j'en connais pas. J'y ai jamais joué, toi, je sais pas, je crois pas non plus. j'avais testé un jeu. En gros, donc j'ai investi sur une crypto-monnaie qui s'appelle Theta, ou Tethan. Donc le jeu c'est Theta Arena. Et c'est un petit peu comme du League of Legends. En gros, t'as un personnage, tu vois, et t'es en équipe, et le but c'est il y a plusieurs mini-jeux, mais il y a un jeu qui s'apparente à League of Legends, dans le sens où bah, t'as une team en face, tu dois détruire leur base, quoi. Et donc par rapport à ça, j'ai investi dessus parce que la crypto elle me paraissait intéressante, et le jeu était pas encore sorti. Donc là, le jeu il est sorti, ça avait augmenté, ça avait fait un x2, mais là du coup ça a baissé.
Au niveau des jeux Play to Earn, je trouve que c'est hyper intelligent. Et j'avais même vu du coup des articles comme quoi dans certains pays asiatiques, les gens avaient arrêté de travailler et s'étaient mis aux jeux Play to Earn. Parce que du coup, ben, déjà en Asie, ils aiment bien les jeux vidéo. Et que du coup, quand tu vois ben, le taux de pauvreté là-bas, tu te dis qu'en allant travailler, euh, ils perdraient, tu vois, au change, dans le sens où ils ont juste à jouer à un jeu où ils vont gagner du coup de la crypto-monnaie. Sachant que la crypto-monnaie, elle, en général, elle est, on va dire, indexée, tu vois, au dollar. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer, ils vont gagner de l'argent, comme s'ils gagnaient du coup bah, du dollar, quoi. Ça existe déjà d'ailleurs, hein. Des Ouais. jeux où tu dois marcher dans la rue et que tu gagnes des euros. Ah ouais? Ah, ça Ah, existe, hein. WeWard. Ah ouais, Oui, 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 je ouais. connais pas mal et surtout des filles. Étrangement, je sais pas pourquoi, mais c'est surtout des filles que j'ai croisées et qui jouaient à ce jeu, qui m'en ont parlé. Enfin, c'est que quelques-unes, c'est une minorité, mais jamais aucun mec m'a dit qu'il jouait à ce jeu. Je l'avais. Mais elles marchent. Enfin, elles activent l'appli, Hmm. elles marchent pour leur trajet peut-être du quotidien, peut-être pas forcément. Et encore, j'en ai connu une qui marchait exprès Hmm. pour recevoir la récompense en retour. J'avais testé Et ça. en fait, tu Ouais. reçois de l'argent, et je sais même pas quel est le business model de ces mecs qui Publicité, créent. je pense. Ouais, c'est ça, tu dois regarder des publicités peut-être, mais non, puisque tu mets ton tel en veille, donc tu regardes même pas la publicité, je sais pas. Je sais pas, peut-être Mais l'échange de elle données. marche des bornes et elle gagne 1 euro, quoi. À la fois, je comprends ce que tu veux dire, pourquoi pas arrêter de travailler du coup et ne faire plus que jouer, et à la fois, ça me fait tellement penser à des jeux en mode Squid Game, un peu néfaste, où Ouais. genre, c'est un peu le Uber Eats du jeu vidéo, quoi. Uber Eats, tu vois, on met des mecs dans une voiture et on leur dit vous allez bah, conduire toute la journée pour livrer, et en soi, enfin, ce sont que les maillons d'une chaîne, ils ont l'impression d'être chefs d'entreprise, mais ils le sont pas du tout. Après, s'ils sont au clair avec leur situation, c'est un boulot comme un autre, mais il y a vraiment des gens, je pense, qui se leurrent, tu vois. Et Uber Eats, c'est quand même une société en mode Facebook qui déclare rien en France, Hmm. qui défiscalise à mort. Bon, après, c'est un boulot comme un autre, franchement, je Hmm. respecte. J'ai aucun problème avec ça, mais tu vois, c'est quand même aliénant, tu vois, tu fais tout le temps la même chose. C'est Ouais. accessible à tout le monde, t'as pas besoin de diplôme. Oui. Il joue aussi sur le fait que t'as pas de CDI, donc t'es en auto-entreprise. Hmm. C'est un peu c'est pas du salariat déguisé, mais enfin la frontière est Si. fine, quoi. Pour Ouais, moi, ça a ouais, déguisé. voilà, ça l'est, Enfin, quoi. en soi, tu vois, je crédite pas Uber Eats parce que du coup, pour moi, le fait de travailler, tu vois, à faire la même chose, c'est comparable à des ouvriers. Et en soi, bah, les ouvriers, tu vois, c'est ancré dans le monde actuel. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose, parce que du coup, tu fais le même travail toute la journée. Juste là, du coup, t'as l'avantage de travailler, de faire t'as pas de... Enfin, c'est toi qui fais choisir tes horaires, quoi. Pas de contrainte. Ouais, en fait, c'est travailler au mérite. En gros, Oui. travailler au mérite. Tu Non, travailles... mais ça pourquoi pas. Mais alors le jeu vidéoifié, le gamifié, hmm, et se retrouver à bah, jouer à un jeu en mode Clash of Clans, et au final, bah, tu gagnes des NFT quand tu gagnes un combat, ou quand tu upgrades ton village, tu gagnes des cryptos. Enfin, je trouve ça un peu. Ouais, du coup, des gens pourraient être tentés de mettre de côté leur vie réelle, ouais, leurs relations sociales pour faire que jouer. c'est ça. Ah, je sais pas. Et ça se passe beaucoup déjà dans certains pays, quoi. Après, tout ça sera réglementé, hein. Je sais pas comment ils en sont. Niveau réglementation, je connais pas du tout. Non, mais à mon avis, tu vois, les États, ils feront en sorte qu'il y ait quand même certaines lois et tout qui. Parce que sinon, tout le monde va avoir envie de créer un jeu où on peut gagner de l'argent, quoi. Et Oui, c'est. c'est sûr. C'est sûr. Après, pourquoi pas? Franchement, ça à voir, c'est tellement nouveau. Donc, ouais, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on en pense? Yonglong, qu'est-ce que t'en penses, dernier mot? Ben, je trouve que c'est hyper intéressant et comme on voit du coup l'e-sport qui se développe de plus en plus depuis les dernières années, là, depuis quelques années, je me dis que c'est intéressant pour le développement du monde du jeu vidéo. Parce que du coup, il y aura plus du coup de sponsors, etc. Et ça va surtout être de plus en plus médiatisé. Et ça, pourquoi pas, permettre de faire payer du coup des gens, de faire gagner de l'argent à certaines personnes, quoi. Après, enfin, est-ce que c'est bien niveau sociétal, dans le sens où du coup, ben, il y a moins de personnes qui travaillent, on va dire, qui font du travail euh, essentiel, on va dire, je sais pas. Oui. Moi, je partage un peu le même avis que toi. Pas forcément emballé ni sceptique. J'attends de voir, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Ça existe déjà, comme on a dit. Il y a certaines applis qui te proposent de marcher dans la rue pour gagner des centimes. Après, voilà, comme dit Yulo, il y a déjà des joueurs e-sportifs qui jouent toute la journée. Sauf que ces gens-là, la différence, c'est qu'ils gagnent très bien leur vie. Et il faudrait pas que ces jeux play to earn, en fait, on récompense des gens à coup ouais, d'un SMIC, alors que les mecs jouent 12 heures par jour à un jeu et enrichissent les créateurs, quoi. Hmm. Ce serait le risque. Mais ouais, j'attends de voir. J'ai une autre question. J'enchaîne directement.
Vas-y, vas-y. Nicolas Foin de LinkedIn, sur LinkedIn, qui me dit petite question, crypto et impact environnemental, est-ce que c'est plus mauvais que le système bancaire traditionnel? Du coup, par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'articles qui mettaient en avant le fait que la crypto-monnaie polluait énormément. Dans le sens où, bah, du coup, les crypto-monnaies, ça marche, le système repose sur les ordinateurs, tu vois, tout ça. Le C'est fait, énergivore en ouais, énergivore, tu vois. électricité. Mais du coup, il y avait pas mal d'articles dans les journaux qui en parlaient. Et ensuite, j'ai eu aussi l'avis de youtubeurs crypto. Donc peut-être que c'est pas un avis forcément construit et, comment dire, objectif, parce qu'ils sont dans leur domaine. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup d'électricité qui permettait de faire fonctionner, bah, le monde de la crypto-monnaie qui était utilisé et qui venait du coup de déchets, tu vois. En gros, mince, les centrales nucléaires, tu vois, des fois, elles rejettent certaines énergies parce qu'elles peuvent pas tout utiliser. Et du coup, ils utilisent cette énergie-là pour faire fonctionner la crypto-monnaie. Oui, c'est ça. En En gros. fait, je pense que au niveau de la chaîne, t'as la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui permet cette crypto-monnaie? C'est les ordis, les Ouais, serveurs c'est qui ça. stockent toutes les infos. Mhm. Et ça, c'est énergivore en électricité. Du coup, il faut des milliers de centrales. Et les centrales nucléaires, ben, en fait, contrairement au charbon, le charbon, par exemple, le pays allemand, il repose quasiment uniquement sur du charbon. Ils ont fait le choix, mais fou. Enfin, fou, c'est mon avis, mais c'est l'avis de quasi. Enfin, si vous êtes censé, ce sera votre avis. En fait, ils ont fait le choix de fermer la quasi-totalité, si ce n'est la totalité de leur centrale nucléaire, et de repasser au charbon, parce que ça coûte quand même moins cher le charbon. Mais sauf que le charbon, ça envoie directement ben, du charbon dans le ciel, quoi. Et comme le disait Jung juste avant, les centrales nucléaires n'envoient pas de particules fines dans l'air. C'est de la vapeur d'eau qu'on voit là, les gros cumulus au-dessus des cheminées, c'est de la vapeur d'eau. Par contre, ce qui est gênant, c'est les déchets radioactifs, comme tu disais. Et les déchets radioactifs, on sait pas encore quoi en faire en 2022. Donc c'est peut-être ça, au final, la seule chose qui pollue et qui sort d'une centrale nucléaire, c'est les déchets radioactifs. Le gros cumulus que tu vois, au final, c'est de la Mhm. vapeur d'eau, contrairement Ce que à j'en une usine à pense. charbon. Ouais, Et non, du coup, pour répondre à la question de Nicolas, je dirais, est-ce que c'est plus mauvais que le système bancaire traditionnel, il demandait. En je fait, pense pas. la crypto. Je pense pas. Je pense pas parce que, Putain, en j'ai fait un fait, monologue là. ouais, je pense pas parce que du coup, je pense que, comme je l'ai dit, c'est pas en général, tu vois, mais certaines, on va dire certaines électricités, enfin certaines sources d'électricité qui viennent alimenter le monde de la crypto, viennent du coup de rejets euh, d'électricité qui sont en surplus, en gros. Et donc, au lieu de perdre cette électricité-là, bah, du coup, on va l'utiliser pour le domaine de la crypto-monnaie. Après, je suis pas T'es pas écologiste, hein, je suis électricien. pas écologiste, hein, Ouais, non, je suis c'est pas que environnement. euh, je pense qu'on n'a pas toutes les infos Oui, pour pouvoir dire si la crypto-monnaie euh, pollue plus que le système bancaire traditionnel. Moi, je donne mon avis de mec qui n'a aucune info et qui ne connaît pas grand-chose à l'électricité et même à l'environnement. Soit je m'y intéresse, je suis sensible à cette cause-là, mais c'est pas comme si j'étais ultra informé. Je pense que oui. Hein, Young. Moi, je pense que pardon, je suis un article. le je pense que les crypto-monnaies polluent plus que le système bancaire traditionnel, puisqu'au final, ça nécessite beaucoup plus de serveurs, d'ordi, qu'une banque comme ça, une agence qu'on voit au centre commercial. Donc, à mon avis, oui, c'est plus énergivore en électricité. Après, ça reste minime, à mon avis, à côté de ce que renvoient des grosses entreprises dans l'air, qui n'en ont rien à faire, qui font du greenwashing à fond. Euh, ou même l'État allemand, comme je disais juste avant, qui a fait le choix d'arrêter le nucléaire et de repasser au charbon. Enfin, Ouais. c'est quoi ce type de décision en 2022, quoi? Juste pour sûrement payer moins cher. À mon avis, ça reste minime par rapport à ça. Après, oui, je pense que ça pollue un peu plus. Mais j'ai pas les infos encore, comme je le disais. Comme tu dis, bah, je pense qu'on n'a pas toutes les infos. En gros, sur Internet, on va pouvoir trouver de tout. Des articles qui vont mettre le Bitcoin en tant que acteur, on va dire, du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Mais souvent derrière, il y a souvent des banques centrales, on va dire, qui sont derrière la presse et qui vont vouloir bah, critiquer la crypto-monnaie pour du coup garder bah, que la banque garde du coup leur argent monétaire, leur devise. Et aussi d'un côté, tu as les articles crypto de sites crypto qui vont mettre en avant le fait que le Bitcoin ça pollue pas énormément. Chacun défend son bout de pain. C'est ça, ouais. Et en soi, bah, il faudrait aller sur place pour Pour investiguer. ouais, pour investiguer.
Mais actuellement, il me semble pas avoir vu de reportage. Si vous avez d'ailleurs un reportage qui parle de ça, avec Ouais, un sujet objectif, ça m'intéresserait c'est grave, ouais. ça, hein. Objectif, Ouais, c'est c'est ça, quand, un ouais. avis objectif sur le sujet, parce que c'est vrai que nous, bah, on n'en sait rien. Ouais, voilà ça. On va buter en Conclusion, on touche, sait ouais. pas trop. Moi, Non, je pense que oui, mais j'ai pas les infos en tête. Et à mon avis, c'est pas ça qui pollue le plus en 2022. on n'est pas expert crypto aussi, donc on pourra pas en dire davantage. Donc merci en tout cas à Noah, à Nicolas pour cette question, à Clément pour sa question. On en a traité 3. Est-ce que tu en as d'autres dans ta besace, Dans ma besace, dans ta banane? dans la banane. Oui, parce que Yulon est un grand amateur de bananes, l'accessoire vestimentaire, hein, Ah pas... bon, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, hein. Non, laisse-les les informer. Alors du coup, bah, NFT, du coup on en a parlé un petit peu, dans le sens où bah, de mon côté, je suis pas très fan. C'est encore plus de la spéculation pour moi qu'autre chose. Mais pour en revenir du coup sur la crypto-monnaie, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, bon, je pense que ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, ils sont sûrement partis depuis. Mais du coup, derrière chaque, en vrai, souvent en général, derrière un projet crypto-monnaie, il y a un projet derrière. Un projet réel, pardon. Ce que je voulais présenter, par exemple, c'était le projet Chiliz. En gros, Chiliz, c'est une crypto-monnaie que j'aime bien et sur laquelle j'ai investi. En gros, le Chiliz, ça va permettre de rallier les supporters des équipes. Je sais pas si tu as entendu parler du projet Chiliz. Du tout, je Ok. connais pas du tout. En gros, le projet Chiliz, ça permet de rassembler les supporters d'une équipe de sport avec du coup l'équipe de sport en général. Parce qu'actuellement, du coup, en général, bah, les supporters, ils sont un petit peu à l'écart des décisions de l'équipe sportive. Et en fait, la crypto-monnaie Chiliz vient ici pour les accompagner dans du coup la relation entre supporters et club de sport. Et donc en fait, le but c'est que Chiliz ils ont une crypto-monnaie. Ils ont créé ensuite d'autres petites crypto-monnaies. Par exemple, il y a d'autres tokens. En gros, il y a le PSG token. C'est pour les fans du PSG. Et en fait, du coup, quand tu détiens des PSG tokens, tu as un certain pourcentage de décision La vie du club. dans la vie du club Et exactement. ça, c'est réel, c'est vrai ou Ah non, c'est c'est une réel. vraie info? C'est-à-dire que t'as quoi comme pouvoir de décision par rapport à l'entraîneur C'est et pas des gros pouvoirs. C'est pas toi qui vas pouvoir faire la composition d'équipe, par exemple. tu choisiras Mais la sauce que Mbappé mettra dans ses pâtes à midi? Bolognaise ou carbonara, attention. non, en gros, au niveau de ça, il y a par exemple le choix du troisième maillot. Tu vois, une équipe de foot, elle a trois maillots en général. Domicile, extérieur, il y a un troisième maillot. Et donc, en gros, le PSG Token, quand t'en détiens, tu pourras avoir une certaine part de décision dans cet événement-là, cette décision-là. Il y a aussi le fait que quand tu as du PSG Token, tu peux être invité à des événements VIP pour rencontrer par exemple les stars bah, par exemple, on va rencontrer un Mbappé par exemple, à un dîner. Donc en fait, le Chili's en gros permet de réunir les supporters et clubs de foot et de les rassembler encore plus autour de leur équipe. Donc je trouve que ça c'est un projet qui est vraiment pas mal parce que déjà le monde du sport, c'est un monde, surtout dans le football, c'est très cher. Enfin, ça se développe de plus en plus, les sommes astronomiques qui sont échangées dans le domaine du foot sont énormes. Et donc, si on rajoute la crypto-monnaie, ben, c'est un très beau projet derrière. Ils sont aussi au niveau basket, NBA. Il y a aussi, je crois, du football américain. Donc voilà, Chiliz, pour moi, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Après, du coup, à vous de vous faire votre propre avis. Il s'appelle, tu l'écris comment ce token? CHILIZ. Et le token, l'abréviation, c'est CHZ. D'accord, ok. Donc voilà. Oui, c'est vrai que comme tu le décris, ça a l'air intéressant. Après, comme tu dis, le milieu du sport, surtout du foot, c'est une des plus grosses industries au monde, quoi. En termes d'argent qui sort et qui rentre, c'est ouf. Et j'ai l'impression que ce projet, ça l'élève encore plus haut, quoi. Vraiment, il va falloir avoir des millions de chilis pour espérer pouvoir aller à l'événement. Parce qu'on va pas inviter, bien sûr, les millions de mecs qui ont le PSG token. Parce qu'il va y en Oui, c'est avoir des sûr. millions. Après, ça va être tirage au sort, je pense. Ah, si, C'est oui, c'est sûr, oui, possible, c'est c'est vrai. par tirage au sort. C'est sûr que oui, si tu prends ceux qui ont le plus de PSG token, c'est pas du tout égalitaire. Mais Bah, si ce c'est par seront les tirage au sort, riches qui oui, auront une voilà, c'est chance de comme voir d'hab, Mbappé, quoi. Ouais. comme d'habitude. Comme ça change Mais pas bon, grand-chose. s'ils font Mais un tirage au si, sort, tu vois, oui, ça c'est vrai. permet également de faire vivre la vie du club encore plus, même si je pense que certaines équipes n'ont pas forcément besoin de l'argent du coup des supporters pour vivre. Mais ça permet de rassembler encore plus du coup les supporters avec leur équipe. Donc voilà, un exemple de projet crypto-monnaie qui peut se relier à la réalité, au monde réel. Ouais.
Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, on a fait le tour. Tout à l'heure, je suis tombé sur un post de Grégoire Gambato sur LinkedIn. Je t'en ai parlé brièvement. Mhm. Il faisait un petit story time. Donc c'est non, c'est encore un des cofondateurs de Germinal, mais l'ancien CEO de Germinal, une agence marketing digital et aussi un organisme de formation e-learning, un des plus gros qui existe. Et il nous faisait un story time. Il disait que c'était la première fois en 2021 qu'il avait investi 75 000 euros. C'est la première fois qu'il sortait l'argent de son compte chèque. Donc peut-être moi dans un an, hein, qui sait. Et il disait, il retraçait, il faisait ça sous forme d'étape. Étape 1, il a voulu investir dans un fonds de capital risque, un fonds de VC. Mais il dit qu'en fait, la somme minimum pour investir dans un VC, c'est 100 000 euros. Réglementation oblige. Donc il a abandonné ça, il a abandonné cette idée. Étape 2, il a investi directement dans des boîtes. Donc j'imagine qu'il a boursicoté. Ou non, justement, il nous dit, il est directement allé voir les fondateurs. Et il leur a proposé des petites sommes, enfin pour lui qui étaient des grosses, 3 000, 5 000, et les mecs lui ont rionné, ce qu'il raconte. Et au final, il a investi en crypto, et il dit qu'il a fait, en 3 jours, il a fait 12 ans du retour d'investissement d'un achat immobilier. Bref, une phrase pour montrer qu'il a fait un retour sur investissement énorme. Et, et enfin, il dit qu'il a essayé les actions américaines, mais que ça n'a pas du tout marché, il a plus perdu d'argent qu'autre chose. Enfin voilà, il nous retraçait un peu tout ça, et on voit dans son parcours que la crypto, c'est ce qui lui a le plus rapporté. Petite nuance quand même qu'il apporte, il dit: en 3 jours, j'avais fait 12 ans du retour d'investissement d'un achat immobilier. C'est monté encore, j'ai pas vendu. C'est descendu, j'ai paniqué, j'ai vendu. C'est remonté, j'ai acheté. C'est redescendu. Putain. Oui. En gros, le mec, il est en train de dire que ça Ouais, c'est une fluctue vague, oui, sans bah oui, arrêt. c'est ça. Que même si ça lui a rapporté beaucoup au début, du coup, il a vendu, ça lui a rapporté. Et puis au final, il a racheté et il a pas vendu au bon moment, donc il a perdu. Putain. Donc voilà. Mhm. Il dit que c'est quelque chose de gros, mais que ça a ses désavantages aussi. Donc voilà, on vous laisse faire votre propre idée. Je sais pas si tu as fait le tour de ce que tu voulais aborder. Oui, j'ai fait le tour. Enfin, après, du coup, par rapport au Bitcoin, je sais qu'il y a certains pays également qui ont accepté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Par exemple, c'était le Salvador, pays d'Amérique du Sud, qui a accepté du coup le Bitcoin en tant que monnaie légale. Euh, donc on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui acceptent ça, notamment parce que là-bas, la monnaie, elle vaut pratiquement rien. Donc le fait de jouer sur le Bitcoin, ça permet également d'avoir une certaine... Je pense que c'est plus stable pour eux d'avoir du Bitcoin, ou je sais pas. Je sais pas trop, tu Ils ont vois. peut-être rien à perdre, ouais. Hmm. Si, je sais pas ce que c'est leur monnaie. C'est le Salvador, c'est vers où? Tu sais où c'est Salvador, c'est continent américain, je Amérique du pense. Sud. Voilà, Mais ok. où exactement, Mais je vois. j'étais pas du tout au courant de ça, c'est quand même une grosse décision, même si ta monnaie vaut rien. Après, oui, Amérique centrale, pardon. Salvador, euro. On fait nos recherches en direct, hein. Alors, non, j'ai l'impression que le Salvador sont au dollar US, mec. Oui, non, mais je veux dire, ils sont toujours sur le dollar US, mais ils ont, comment dire, accepté et ils ont validé le Bitcoin comme monnaie légale, quoi. Oui, mais En donc plus, du coup, de leur, leur devise à eux vaut pas. Ah si, ils ont une propre devise qui vaut pas grand chose. je pense, parce que du coup, il y a tellement d'inflation là-bas et tout, que, Ah oui, je le vois. Salvadoran Colones. Elle s'appelle comme ça, ok. un colon salvadorien, j'ai l'impression. Et je suis sur un site qui le convertit. Oui, ils disent que ça vaut 0,1 euro. Ok. Donc 10 centimes. Ou Non, 1 centime, pardon. Hmm. C'est ça, 0. C'est ça, ouais, c'est ça. Excusez-moi. Donc oui, c'est ridicule. Donc c'est aussi peut-être ça, comme tu dis, qui les a poussés Hmm. à prendre cette initiative. Après, donc, je viens de voir également que les Salvadoriens, il me semble C'est qu'on ça, appelle ouais. comme ça, les Salvadoriens n'acceptent pas forcément que ce projet ait été accepté. Pardon. Du coup, il y avait sur l'article 9 personnes sur 10 étaient contre l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale. Donc voilà, il y a toujours OK, ils ont été acceptés, ou quel Salvador a dit oui, mais est-ce que la population derrière le suit? Faut avoir du coup aussi cet esprit critique, se dire que faire ses propres recherches quoi. Voilà, Donc comme on l'a rappelé au début du mm, podcast, faites-vous votre propre avis. Nous, on était là vraiment pour parler de nos expériences, de nos avis, de nos points de vue. On se livre à vous, mais après, c'est à vous de faire preuve de libre arbitre, de jugeote, j'ai envie de dire, et de vous faire votre propre avis pour prendre vos propres décisions et pas vous laisser influencer par les autres. c'est ça, beaucoup de recherches. Ouais, Euh, parce que c'est de l'argent quand même, hein. Ah On a oui, tendance faut à pas oublier. l'oublier, c'est de l'argent. Faut pas oublier que ça, que c'est de l'argent.
En tout cas, c'était un réel plaisir. Ouais. Il faut se dire aussi que bah, désolé pour si on a écorché des termes ou si on a dit des choses pas forcément avec, enfin, comment dire, pas forcément Une grande juste, véracité, ouais. Voilà, ouais, c'est voilà, ça. juste, Ouais. ou d'une grande véracité. Euh, Si vous avez des remarques par rapport à ça, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour. Si vous voulez nous corriger également par rapport à ça, on est disponible, on reste disponible sur Instagram, tout ça. Ouais, un petit message, Mhm. un petit DM pour nous faire vos remarques si vous êtes plus fort que nous sur le sujet. Un 5 étoiles aussi sur Spotify, sur Mhm. la plateforme sur laquelle vous écoutez. Sur Spotify, maintenant c'est possible. Apple Podcast aussi. Ça nous aide beaucoup, ça référence mieux le podcast et nous, ça nous fait kiffer, ça nous encourage à continuer. Il y a énormément de choses à encore parler au niveau de la crypto. Et pourquoi pas refaire un prochain épisode mais avec d'autres invités également. C'est ce que Parce que j'allais du dire. coup, Ouais. ouais, il y a Thibaut qu'on avait interviewé, il y a un épisode, l'épisode dernier il me semble, Oui. investi dessus, Ryan également. J'ai également des potes qui ont investi dessus, donc on pourrait refaire un épisode plus tard, dans quelques mois, en invitant d'autres personnes, pardon. Peut-être quelqu'un, un gros holder, si vous avez une Mhm. idée, envoyez-nous un DM ou mettez un commentaire sur le podcast. Il me semble que c'est possible sur certaines plateformes, peut-être sur encore. Mettez un commentaire et un ou une invitée qui est holdeuse ou pas, ou qui a un avis bien tranché sur le sujet. Et nous, on se fera un plaisir d'aller à sa rencontre et de tourner un épisode avec lui ou elle. Ce sera super de pouvoir en reparler parce que même si je suis pas holder, ça m'intéresse beaucoup. Crypto Future. Si tu passes par là, Crypto Future, on t'attend. Et c'est un message qu'on t'envoie. Ok, bah allez taguer tous Crypto sur Future. Instagram CryptoFuture. Euh, et voilà, peut-être qu'on se fera l'honneur et le plaisir de le recevoir ici sur Nourrit ta tête. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci. Et on se dit du coup rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité sur Nourris ta tête. Voilà. Salut. Salut.